Implantées en ville comme en zone rurale, les PME emploient près de la moitié des salariés du privé et forment l'essentiel du maillage économique du pays. Ici, en région Grand Est, dans le deuxième bassin industriel de France, on en dénombre plus de 300 000 dans divers secteurs d'activité. Mais dans ce territoire qui a connu de graves difficultés économiques, qu'est-ce que signifie diriger une petite entreprise? Qui sont les femmes et les hommes à leur tête? Ces petits patrons sur lesquels se projettent beaucoup de fantasmes. Hervé? Alors l'entreprise a été créée par mon papa en 1973. C'était un passionné de transport. Donc je suis née dans cette entreprise, en tout cas dans une famille baignée dans le transport routier. J'ai commencé mes études en pensant pas forcément faire du transport. Je voulais même être prof de dessin. J'étais plutôt douée en dessin. Et puis par facilité, je pense, je me suis dit, tiens, papa a une entreprise, il est chef d'entreprise, je vais peut-être tout simplement faire la même chose que lui. Bonjour Monique, c'est Sophie. Vous allez bien? Mais dirigeante dans la pratique, ça ne veut pas dire dirigeante pour tous. Il y a une nuance, parce que le chef, c'était lui. C'était salut chef, ça va patron, ça va chef. Puis moi, j'étais la fille de... Je vais passer vite parce qu'on ne veut pas vous saouler. Le chiffre d'affaires est légèrement en hausse. Donc il y a l'affrètement qui booste pas mal le chiffre d'affaires. Et puis il y a vous aussi parce que vous bossez encore plus qu'avant. D'ailleurs, on a procédé à une enquête satisfaction client. J'ai pas ramené les résultats, mais tous les voyants sont au vert. Donc bravo à vous et merci à vous parce que sans ça, ça ne marche pas. Avant, mon père c'était chef, patron. Moi, je suis dirigeante, c'est pas pareil. Je m'entoure et je suis entourée de collaborateurs en qui j'ai entièrement confiance. J'essaie de fonctionner avec un système qui n'est pas franchement hiérarchisé. C'est plutôt un organigramme plutôt plat, où chacun finalement est responsable de son activité, de son travail, de la mission qui lui est confiée. Puis toi, tu es au milieu et tu dois limiter... être l'amortisseur finalement de ce qui se passe à l'extérieur, mais en même temps permettre à ta structure de s'adapter justement, et finalement tu arrives à un phénomène de vague. C'est l'avantage d'avoir une entreprise comme celle-ci, c'est la taille nous permet de pouvoir assez rapidement adapter notre politique, nos stratégies à ce qui se passe à l'extérieur. Quand je perds une affaire, un transport France-France, donc d'un point français vers un point français, au profit d'un transporteur étranger et des pays de l'Est, c'est rageant, quoi. On est sur un terrain. Sophie le dirige maintenant cette entreprise, dirige cette entreprise depuis 4 ans. Tout à fait. Donc une entreprise établie depuis très longtemps, avec une stabilité de la masse salariale, c'est quand même très fort. Et aujourd'hui, clairement, il faut franchir une nouvelle étape. La responsabilité du dirigeant, elle va au-delà de ce qu'on peut croire, quoi. C'est risquer de mettre le toit qui est au-dessus de la tête de ses enfants dans la balance. Ah, je meurs. On paye des impôts, on est collecteur de charges, et tout ça, ça va quelque part, ça rentre dans des caisses, ça rentre dans les hôpitaux, ça rentre sur la voie publique, ça rentre partout, donc ça a des utilités à plus d'un sens.